C'est où vous allez? Au Bahamas? OK, on va vous suivre. Je sais pas trop c'est où, là, mais on va vous suivre. OK. On là. Ça y est, on part enfin. C'est conseillé d'arriver à destination entre 10h et 14h pour avoir le soleil au-dessus ou en arrière de nous afin de bien voir le fond. Donc, on est parti vers 7h de Miami pour arriver dans les Berries vers 10h le lendemain matin. Ça y est, on part! C'est pas la fenêtre météo parfaite qu'on aurait souhaité, mais le vent est du sud, donc ça va être favorable avec le courant. Dans le fond, c'est ça l'important. On va monter un peu plus que prévu, mais bon, on a connu pire, je pense. Fait que, on part pour un 27 heures jusqu'au Bahamas. On est dans la bonne vague, là. On sort de l'inlet, puis on a comme le courant, puis le vent contraire, fait que ça monte des méchantes vagues. Wow! Tabarnak! J'espère que ça va être plus calme dans l'océan, parce qu'on avancera pas vite. Non, ça devrait être pas si pire. On sort dans pas l'eau, puis à la place de poigner les vagues de face, on va les poigner de côté un petit peu, fait que ça va être moins pire. Pas notre meilleure sortie en mer, hein? Chris, non. Annoncé avec la vague de 2 pieds, puis d'après moi, on est dans la vague de 4 pieds. C'est sûr qu'on tombe. C'est sûr qu'on tombe dans le Gulf Stream dans pas long. Je sais pas si la vague va être plus grosse ou plus ça. Selon Windy, ça devrait être plus gros. Mais c'est ça. On va peut-être pouvoir rebrousser chemin. Ceci n'est pas le visage du plaisir en ce moment. Et puis, ça va mieux? Ouais. Les vagues ont diminué pas mal. J'ai été capable de me chercher une pomme en dedans, c'est bon ça. On est sorti de l'ouragan. Non, mais ça fait 3 heures là, qu'on est parti, puis là, c'est vraiment mieux que c'était un matin. Mais mettons, les 2 premières heures, on s'est beaucoup parlé avec Tom et Van pour voir est-ce qu'on retourne de bord ou non. On savait là, que vu que quand on sortait, on était dans pas profond, après ça, on rentrait dans le Gulf Stream avec très très profond, fait que ça devait être ça qui causait autant de grosses vagues, c'était vraiment plus que ce qui était annoncé. Puis effectivement, rendu un peu plus loin, ça s'est calmé. Ça reste quand même des bonnes vagues formées, mais c'est un peu confortable. Puis Van et Tom, ils n'avaient pas bien clippé un de leurs hatch. Ça a l'air que l'eau a tout rentré, tout mouillé le lit au complet. Qu'il y avait de l'eau qui se promenait sur le plancher, là, parce qu'ils étaient les deux, les 3 avec Edouard là, dans le cockpit, fait qu'il n'y avait pas de temps remarqué. Nous aussi, dans le fond, le hatch de la salle de bain, il était juste comme à côté, on l'avait pas bien vissé, puis il y a tellement eu de vagues sur le pont que ça a rentré, mais c'est pas grave dans la salle de bain, là, c'est mouillé. Puis Edouard, il a fait un petit vomi aussi, ça a l'air. Son premier petit vomi, il était à côté de Suvan, là, depuis justement 2 heures quand c'est arrivé. Puis tu sais, Edouard, c'est tellement pas naturel pour lui qu'il soit à côté sur quelqu'un. Clairement, il filait pas. Fait que un peu rough comme début, mais là, ça va mieux. Puis on continue, on a décidé de continuer. Une fois sorti du Gulf Stream, qui prend environ 7 à 8 heures à traverser, c'était vraiment plus agréable et on roulait vraiment vite. On se prépare pour la nuit, là, on est arrivé presque, là, on a un petit peu dépassé Bimini, là, parce qu'on s'en va comme au nord pour, après ça, couper vers les Berries.
Non, honnêtement, je pense que c'était une de nos pires naves. C'était pas la meilleure météo. C'est surtout les vagues là, qui étaient gossantes. Ouais, en théorie, c'était une bonne fenêtre, mais en réalité, là, tout est arrivé. Van et Tom sont à côté. Là, on s'est rejoints pour être proches là, pour la nuit. On est mieux se voir la nuit. Là, c'est plus rassurant comme ça. C'est tellement dégueu, là, c'est tellement humide. Si vous pouviez toucher mes cheveux, là, c'est. Ou ceux d'Alex, qui sont complètement mouillés. Ouais, attends une minute. Je sais pas, hein, sont-tu reluisants? Ton front, un peu? Tout est luisant. Les mains sont dégueulasses. Ouais. Mais. Toutes les. L'air, ça a comme des cheveux. Ah ouais, c'est épouvantable. Mais en tout cas, regarde, c'est pas grave, là. On disait à la blague aujourd'hui, il faut passer par l'enfer avant d'aller au paradis. Fait que c'est comme ça qu'on se sentait un peu aujourd'hui. Comme si on s'en allait à la guerre. Parce que là, c'était pas super. Les hatches ouvertes, de l'eau d'un bateau, Edouard qui était malade. Nous autres, un moment donné, le moteur il marchait plus. La grosse vague en général. Juste ça, c'était vraiment gossant. Bref. Très belle nave. Non. Mais bon, fait qu'on est à peu près à mi-chemin. C'est bon. Puis demain, on est censé arriver là, en avant-midi. Fin d'avant-midi. Fait que. Let's go! La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a fait de la voile et zéro moteur durant environ 17 heures. La nuit a été magique à voile avec la pleine lune en guise de veilleuse. On a tous réussi à bien dormir avec les bateaux bien écrasés dans les vagues par les voiles. C'est jusqu'à présent le moment préféré de Tommy. « 50 pieds de profond! On voit le fond! » J'espère qu'on le voit parce que sinon je vais l'air sans dessus. Vous avez sans doute remarqué qu'il n'y avait pas grand vidéo de nous, c'est qu'on avait tellement de choses à gérer que filmer était vraiment le moindre de mes soucis. Mais bon, au moins Alex et Alex ont été capables de filmer quelques moments. Comme le moment tant attendu de hisser le pavillon jaune pour faire notre entrée en sol bahamien. C'est la procédure pour se dédouaner et pour demander la permission que le capitaine puisse mettre le pied à terre pour compléter la paperasse des douanes. Une fois fait, on est enfin les bienvenus aux Bahamas. C'est notre première fois, mais sérieusement, c'est la meilleure place pour faire son entrée, on est pas mal sûr. Le personnel de la marina est super accueillant. Tu peux être raqué gratuitement le temps de te dédouaner. La douane se fait dehors sur une table à pique-nique, c'est super relax. Il y a des douches et de l'eau douce pour laver nos bateaux. On a pu faire un ménage vite pour faire sécher nos draps après le bordel de la navigation. Disons que ça commençait mieux le voyage, tout propre et tout en ordre. Une fois dédouanés, cartime pour nos cellulaires trouvés, voilà prêt à célébrer. On n'a pas les mots pour décrire comment on se sentait, mais en gros, c'est quelque chose comme de la fierté et un grand sentiment d'accomplissement. Aussitôt arrivé, aussitôt les gars partis en plongée. On savait pas encore, mais on se préparait à être des veuves de pêche et de plongée pour les prochains mois.
On apprend rapidement à vivre au gré du vent. Cette expression populaire prend réellement tout son sens. La direction du vent nous pousse à changer souvent d'ancrage pour bien se protéger. Essayer ça en train de partir sous voile. Donc c'est ça, on est dans une petite île là, à Bird Cay, dans les Berries. On est allé se cacher là hier là, parce qu'il y avait du gros vent. Puis où est-ce qu'on était à Great Bird, on n'était pas super bien protégés. Fait qu'on s'est emmenés ici. Puis là ce matin on s'en va à Nassau. Puis là les gars veulent tester ça, là, de partir sous voile. On l'avait pas encore essayé. Fait que c'est le temps d'essayer rendu ici. Là. En fait là aujourd'hui on est le 23 décembre. Fait qu'on s'en va vers Nassau pour probablement passer Noël là. À moins qu'on décide d'aller dans les Exumas. Là, on sera pas très loin, là, mais c'est pas mal ça le plan. On est en navigation entre les Berries puis Nassau. Oui. Puis, on navigue dans combien? Ben là, en ce moment, on est dans 5960 pieds. 7960 pieds, puis là, on s'en va dans notre plus profond, là, du 9800 pieds. Ouais. 9820 pieds. Tabarnane! Tabarnak! C'est malade. C'est profond, ça! Mais 9800 pieds! Wow! On veut pas tomber dans l'eau, là. Pas tomber dans l'eau. Il faut pas tomber dans l'eau. On fait jouer à l'âge. Ah, ils pognent pas la radio, eux autres. Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart. Feliz Navidad. À notre arrivée à Nassau, on décide de s'ancrer derrière une petite île à côté du canal principal pour profiter d'un ancrage plus calme avant d'aller se retrouver en plein cœur de l'action. Ne manquez pas le prochain épisode où on fête Noël à Nassau et on se dirige ensuite vers les Exumas en passant par le Yellow Bank.